There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie, qui est un podcast dédié au tricot et à la couture. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, aux nouveaux abonnés, je vous en remercie, et puis merci à tous les abonnés fidèles qui reviennent. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 février. Je profite en fait d'avoir un petit moment, puis d'avoir finalement pas mal de choses à vous montrer pour tourner un épisode avant de partir à l'Aiguillot en fait jeudi matin. Et puis par contre je mettrai en ligne cet épisode mardi pour vous, parce qu'en fait je vais vous présenter le pull que je porte sur le dos que j'ai réalisé dans le cadre d'un test, et comme il sortira mardi, je publierai la vidéo à ce moment-là. Voilà, même si je pense que si je publiais aujourd'hui ça serait pas dramatique. Bref, sinon pas grand chose de neuf, tout va bien, je suis hyper impatiente d'être à jeudi pour partir à l'AEF et puis de rencontrer tous vous rencontrer. Vous m'avez laissé plein de gentils messages, donc je suis hyper impatiente. Voilà. Autrement, en blabla, je crois que c'est à peu près tout. Je vais attaquer directement par la partie tricot, ensuite la partie couture pour laquelle j'indique le temps en bas de la vidéo, et puis voilà, c'est à peu près tout. Et c'est parti, on attaque avec le tricot. Pour le tricot, j'ai deux projets finis à vous montrer, et j'ai aussi un en cours. Enfin, on va attaquer tout de suite donc avec les projets finis. Donc le premier projet, je l'ai terminé déjà depuis tout début janvier. Je l'avais terminé, je crois, juste après les fêtes. Mais c'est un test pour l'atelier d'Émilie. Donc Émilie Louis, c'est la créatrice du célèbre Embrun notamment. Et donc j'ai testé pour elle le pull secret. Voilà, donc le pull il sortira normalement le 6 février. Donc si tout se passe bien, la vidéo devrait être en ligne le 6 février. Donc c'est un pull donc, de forme un petit peu ample, voilà, qui a un décolleté en V devant, voilà, qui se tricote du haut vers le bas. Il a des manches en raglan, il y a le petit V au milieu, et ensuite on continue tout droit le corps, voilà, et les manches. Que vous dire, il est tricoté en deux fils, donc c'est un fil mohair lace, et l'autre fil c'est une qualité, normalement c'est plutôt de la taille fingering. Donc moi pour ce test j'avais commandé des laines chez Drops, donc j'ai commandé de la Kid Silk, le coloris je ne sais plus, je vous l'indiquerai dans les messages ou dans le message de blog dédié. Et l'autre qualité, donc c'est de la Drops Nord, donc c'est la première fois que je tricotais la Nord, et vraiment j'en suis très contente et je pense que j'en recommanderais. Alors par contre, quand j'ai tricoté mon échantillon avec les deux laines ensemble, j'avais moi un échantillon un peu trop grand. Je crois que j'avais 19 mailles au lieu des 20 ou 21 du patron. Donc j'ai demandé à Émilie si elle était d'accord pour que je tricote la taille inférieure pour obtenir la taille S. Donc j'ai tricoté le XS pour obtenir le S en aiguille 4, si je me rappelle bien. Et pour vous donner une idée, j'ai utilisé 5 pelotes de Nord. Donc ça c'est tout ce qui me reste en fait de ma dernière pelote. Et j'ai utilisé 4 pelotes de Kid Silk. Donc c'est ce qui me reste de la quatrième. En fait j'en avais commandé une cinquième mais je ne l'ai pas utilisée. Voilà, donc c'est un modèle que j'adore. Très sincèrement, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai mis le petit galon de dentelle, parce que sinon je le trouvais quand même relativement décolleté, mais en fait je m'y suis habituée et il est hyper joli, hyper agréable. Je l'ai mis cette semaine au travail, j'ai eu des compliments, donc voilà, ça fait toujours plaisir. La seule chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est de rallonger un peu les manches, parce que c'est vrai qu'à l'usage, elle m'arrivait là, et je trouvais que c'était quand même court, c'était pas très joli au niveau proportion. Faudrait que je vérifie combien j'ai maintenant en longueur, mais je pense que du coup j'avais dû tricoter les 40 cm préconisés, et j'ai rajouté quand même un petit peu. Je vous indiquerai tout ça du coup dans le blog, et puis sur la page Ravelry dédiée pour ce projet. Sinon, très très contente de ce pull, j'aime beaucoup l'encolure qui est très féminine, il tombe très bien, il est très facile à tricoter, enfin très facile. Il est accessible pour une débutante, vraiment
Moi je le recommande, c'est vraiment le pull basique. J'aime beaucoup, il est tout doux. Et alors par rapport au mélange, je suis toute nue sous mon pull. Non, j'ai mon soutien-gorge, mais voilà, j'ai pas de petit débardeur parce qu'il faisait bon et en fait ça me gratte pas du tout, le mélange est très agréable. Voilà, mon mari a dit que c'était tout doux. Quand je me suis collée contre lui sur le canapé, voilà, il a dit que c'était tout. Non, voilà, non, vraiment, je le recommande, c'est un très joli modèle, je pense qu'il va avoir pas mal de succès. C'est marrant parce que j'ai regardé l'épisode de podcast de Liz Taylor ce matin où elle portait le sien dans une couleur qui est magnifique en bordeaux. Et elle disait qu'elle allait le retricoter en gris clair, et moi c'est pareil, je pense que je vais m'en refaire un, mais alors c'est marrant, je vais plutôt le tricoter dans une couleur cette fois, parce que le mien est gris clair, je l'aurais bien vu, et typiquement son bordeaux il me plaît énormément. Bon voilà, je verrai, ça sera peut-être à l'envie, peut-être en fonction de ce que je trouve à l'AEF, je sais pas, voilà. Je suis pas pressée, j'ai des tonnes de laine en stock. Voilà donc pour le pull secret de l'atelier d'Emilie, donc je ne saurais que vous recommander. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Et je ne sais pas si vous allez voir le mélange qui est très doux, très moelleux. Du coup, l'équivalent des deux laines tricotées ensemble, c'est un équivalent d'Eka, je pense, en épaisseur. Voilà pour ce pull secret. Donc j'ai rajouté moi le petit galon de dentelle. Sur le patron, en fait, Émilie, elle l'avait présenté avec deux petits galons de dentelle cousus sur les côtés, là. C'était très joli aussi, moi sachant que je suis pas très à l'aise avec les décolletés, je l'ai mis comme ça fait comme si j'avais un petit caraco dessous là. Voilà, ça me plaît bien. Donc à refaire pour ce pull secret. Le deuxième projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le châle Birds of a Feather de Andrea Mori, que j'ai tricoté en trio avec Linonite et A Knitting Journey, donc Laetitia et Elodie. Et donc on avait envie de se tricoter ce châle ensemble, en même temps toutes les trois. Donc moi j'ai fini le mien, je sais que Laetitia a fini aussi le sien cette semaine. Et Elodie, elle doit pas tarder d'être sur la fin, parce qu'elle a pas mal de projets en même temps. Mais voilà, Elodie, j'attends de voir ton châle. Alors, je vous le montre. Je sais plus s'il est à l'endroit ou à l'envers. Non, il a l'air d'être à l'endroit chez vous. Voilà. Donc je vous le montre de près. Regardez comme il est tout beau, tout doux. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi porté pour voir ce que ça donne. Donc moi je l'ai tricoté en laine de By Simon Yarns. Pour les deux coloris, c'est du bleu très très foncé, dont le nom est Till Midnight. Et pour les qualités, alors la plus lumineuse, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait elle est hyper lumineuse cette laine, elle est belle, elle est magnifique, elle brille. En fait c'est de la single Merino soie. J'arrive à vous la montrer de plus près. Je ne sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment, elle est très brillante, très belle. Moi je vais essayer de vous montrer peut-être sur la bordure, si je trouve la bordure. Voilà, donc très jolie, très agréable à tricoter. Et donc l'autre qualité, c'est du mohair, c'est du kit silk. Voilà, je suis très mohair en ce moment. Hein. Mais il faut dire que c'est bien tendance, hein. On en voit un peu partout en ce moment, là, chez les teinturières indépendantes. Voilà, bon. Je suis désolée, c'est peut-être un peu sombre, on n'y voit pas. Ah, c'est peut-être pas mal, là. Encore, on voit qu'elle est bien brillante quand même. Alors je sais pas si c'est mélangé au mohair, mais vraiment c'est clairement la soie, je pense, qui donne ce côté lumineux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, donc ce châle, je l'ai tricoté moi avec 2 écheveaux. Donc j'avais acheté la laine en même temps que Laetitia. D'ailleurs, on l'a acheté à Paris, c'était la Grande Mercerie. Donc quand Simone était présente, qu'il avait vendu dans le cadre du salon La Grande Mercerie. Et moi, j'avais pas spécialement envie de refaire un immense châle comme le Find Your Fade. Donc du coup, je suis partie sur un écheveau de mohair et un écheveau de Merino soie. Donc pour adapter en fait, parce que le châle, lui, il est prévu avec 2 écheveaux de laine, on va dire Merino soie, et un écheveau de mohair. Donc comme j'avais qu'un seul écheveau, moi j'ai fait une modification. Et Laetitia a fait exactement la même chose parce que toutes les deux, c'est pareil, on a pris que 2 écheveaux pour faire ce châle. Voilà, donc la modification que nous avons faite,
c'est que normalement, au niveau de la construction, c'est exactement comme le Fine Fade pour celles qui l'ont fait. Vous partez de la pointe, vous faites les augmentations là avec les différentes bandes. Et il y a un moment en fait où vous allez arrêter de faire les augmentations. C'est ce qui va vous donner la pointe après, du châle là. Je sais pas s'il suit très clair. Voilà. Donc, normalement, pour les augmentations, vous vous arrêtez, je crois, après la section 8. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté après la section 6. Donc du coup, mon châle est un peu moins large. Et il est surtout moins grand. Et puis après, du coup, j'ai fait quelques petites adaptations pour la dentelle. Parce que autant pour la partie, on va dire, à gauche, j'avais pas de problème. La partie, oui, à gauche de cette ligne centrale, j'avais pas de soucis, j'avais exactement le même nombre de mailles que le patron. Mais pour l'autre côté, du coup, j'avais moins de mailles, comme je me suis arrêtée avant au niveau des augmentations. Bon, c'est pas très compliqué, hein, il suffit d'adapter un peu la dentelle pour tomber comme on veut sur la bordure, rien de très compliqué. Voilà, et ce qui fait que du coup, mon châle, j'ai terminé 2 sections plus tôt également, donc je crois que j'ai fait la bordure en section 14 au lieu de la faire en section 16. Et donc c'est pile poil parfait, puisque en quantité de laine, j'ai pesé ce matin, je vous ai pas amené les restes, c'est dommage, il me reste 2 grammes de mohair, donc ça fait une petite boulette grande comme ça, et il doit me rester 4 grammes de mérino soie, donc parfait. Et franchement, au niveau ampleur, pour moi, il est largement assez grand, hein. Voilà, alors j'aime vraiment beaucoup, il est tout doux, vous voyez, enfin au niveau taille, il n'y a rien à dire, hein, il est quand même grand, hein, pour moi il a déjà une belle ampleur, hein, ça suffit largement. Voilà, du coup j'ai envie d'en refaire parce qu'avec 2 écheveaux c'est quand même sympa. Bon bref. Voilà pour le Birds of a Feather d'Andrea Mori, je sais même pas si je vous ai dit que c'était Andrea Mori, la fameuse créatrice du Pulso Fady, du Find Your Fade, voilà, de plein de super patrons, et du Brioche Alicius aussi. Voilà, donc mon nouveau châle doudou que j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour les 2 projets finis. Ensuite, en encours, j'ai attaqué un pull en jacquard. Ah bah attendez, j'ai retrouvé mes boulettes. Voilà, donc ça c'est tout ce qui me reste de la Kid Silk, du mohair là. Et ça c'est ce qui me reste, je suis désolée, il fait le zoom sur ma tête. Voilà, c'est ce qui me reste de la laine mérinos soie. Donc voilà, il reste pas grand chose, hein. Donc je suis très contente, j'ai optimisé mes 2 écheveaux. Voilà, bon ça c'est fini pour le Birds of a Feather. Pour mon nouveau projet, j'ai attaqué le pull Humulus d'Isabelle Kramer. Donc c'est un pull qui est sorti, je crois, à l'automne. Donc qui est un modèle avec un motif de jacquard. Voilà. Et donc j'ai attaqué mercredi et j'ai plutôt bien avancé. Alors déjà parce que ça se tricote en laine DK. Et aussi parce que le jacquard, bah, ça donne juste envie d'avancer pour voir le motif se dessiner. Alors, je vous montre les laines et puis après je vous montrerai mon avancée. Donc moi je le tricote en Drops Lima. Donc dans ces 2 coloris. Ça c'est le coloris naturel, donc couleur 0100. Et ça c'est 0701 pour la couleur contrastante. Et de mémoire je crois que le coloris, ça doit être le Deep Ocean ou le Petrol Mix. Bon voilà, je vous mets les références sur le... dans la barre d'infos ou sur le blog. Voilà. Donc, moi j'ai fait mon échantillon qui tombait plutôt bien. Du coup, je tricote, je crois, en 3,5. Par contre, quand j'ai regardé les tailles, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'aisance sur ce modèle. Du coup, au lieu de tricoter la taille S, je tricote la taille XS. Donc normalement, je devrais avoir un tout petit peu d'aisance. Il reste quand même un petit peu d'aisance positive, mais pas grand chose. Je sais pas d'ailleurs, excusez-moi, je vais regarder si j'ai les... Non, j'ai pas les infos, donc je vous mettrai ça dans les messages. Mais du coup, moi je tricote, voilà, pour vous dire que je tricote la taille inférieure pour avoir un pull plus ajusté. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai plutôt bien avancé, et c'est trop chouette, ça marche plutôt pas mal. Voilà, j'ai quasiment fini le yoke avec... j'en suis sur la fin du motif, voilà. Et j'aime beaucoup.
Sinon, au niveau du jacquard, donc moi je suis pas une experte, hein, j'en ai fait 2 ou 3 fois, mais j'aime bien. Je pense qu'au début j'étais un petit peu crispée du jacquard, là, j'ai un peu trop tiré sur ma laine parce qu'on voit que là les motifs ils apparaissent un peu moins. Je me suis un peu plus détendue par là, on voit que par exemple les mailles on les voit mieux, alors que ici, ouais, celle-là par exemple faut la chercher. Hein. Bon bref, c'est pas dramatique. Hein. Faut être détendu quand on fait du jacquard, hein. Faut être cool. Voilà, voilà. Donc pour ce pull, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter la fin de la bande de motifs, là, jacquard. Et après, je le mettrai en attente parce que ensuite, ça sera l'AEF et j'ai pas trop envie d'emmener plein de pelotes dans ma valise. Donc je prendrai un autre projet dont je vais vous parler. Voilà, donc le pull Humulus que je tricote en duo avec ma copine Caro de Caroline Création. Par contre, Caro, je suis pas sûre qu'elle est attaquée en fait parce que je crois qu'elle est pas mal occupée avec la préparation du salon. Voilà, mais du coup, comme moi, je vais le mettre en attente quand elle sera un peu plus disponible, je pourrai le mettre en attente et voilà. On m'a aussi dit dans les messages, tiens, je sais plus, c'était une bonne remarque, de dire quand le modèle était en anglais ou en français. Alors, ce pull-là, il est disponible en français. Donc quand vous achetez le patron sur Ravelry, vous avez plusieurs versions. Enfin, vous avez la version du pull traduite dans plusieurs langues, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et dont la version française. Donc moi, ce que je tricote, c'est la version française. Pour le secret, il est également en français, puisque la créatrice est française, et le Birds of a Feather, lui, n'est disponible qu'en anglais sur Ravelry. Mais je crois qu'il existe le site Bleu de Toile, où vous pouvez aussi acheter les patrons qui, eux, sont traduits. Donc c'est Laure qui en parlait ce matin du grenier de Malane. Enfin, je dis ce matin parce que j'ai vu son podcast ce matin. Et donc Laure disait que les patrons étaient traduits en français sur le site Bleu de Toile, mais que du coup ils étaient un peu plus chers puisque vous payez la traduction. Voilà. Donc c'est un choix. Si vraiment vous êtes réfractaire à l'anglais, ben, vous avez cette possibilité-là. Après, franchement, je vous encourage à vous mettre au tricot en anglais, d'acheter le patron. Alors c'est sûr que le premier, ça va être compliqué parce que vous allez être toujours en train d'essayer de traduire les termes, etc. Mais honnêtement, c'est toujours le même vocabulaire qu'on retrouve. Un maille à l'endroit, ça se traduit toujours pareil, maille à l'envers, c'est pareil. Donc oui, le premier patron que vous allez tricoter, vous allez peut-être pédaler un peu, mais alors pour les autres, ça ira tout seul, quoi. Et vraiment, après, même si on parle pas très bien anglais, je pense que c'est vraiment jouable avec un bon lexique. Il faut pas essayer de tout traduire mot à mot, ce qu'il faut c'est comprendre les directions du tricot. Voilà, bon ben après, moi plusieurs fois on m'a contacté en me demandant un coup de main, je refuse jamais de donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin de conseils sur la traduction. Donc je l'ai fait notamment pour le Find Your Fade, hein, où on m'a demandé si je pouvais aider à traduire. Donc moi je fais pas de traduction intégrale parce que voilà, c'est pas mon métier et puis ça prend énormément de temps. Par contre, vous pouvez faire votre traduction et puis me demander derrière, moi j'ai compris qu'il fallait faire ça, est-ce que c'est effectivement ce qu'il faut faire? Et puis je vous dis oui, non, je fais les petites corrections, enfin, voilà, ça me dérange pas, quoi. Enfin, sauf si j'en ai 15 par jour, mais voilà, donc sur le principe, au contraire, si je peux vous filer un coup de main, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse des modèles en anglais, en français. Voilà. Et donc celui-là est en français. Pour le Humulus. Donc voilà, donc je vais terminer le jacquard et après je vais attaquer un autre projet. Décidément, moi qui suis d'habitude monoprojet, ça fait déjà deux ou trois épisodes que je vous montre 2 projets en même temps. Enfin bon, on va dire pour le deuxième, j'ai pas fait grand chose puisque je n'ai fait que l'échantillon. Voilà, donc l'échantillon que j'ai tricoté en rond, tout bien comme il faut, parce que moi j'ai clairement une différence de tension quand je tricote en aller-retour ou en rond. Voilà, donc ça c'est de la laine Laféfil, c'est sa base Merino Single, et la couleur c'est écaille de sirène. Et c'est pour faire quoi? Et ben c'est pour faire le pull Astrantia de Marie-Amélie Designs. Donc voilà, c'est celui-là que je vais commencer, je pense, en début de semaine, et que j'emmènerai du coup pour mon voyage en train à Paris, et puis même sur le salon si j'ai un petit moment pour tricoter, parce que du coup c'est quand même plus pratique de trimballer 3 écheveaux de fingering plutôt que de trimballer toutes mes pelotes de drops. Voilà, donc le pull Astrantia, et d'ailleurs pour ce pull, il y a un cal qui a démarré donc sur le groupe Ravelry de Marie-Amélie Designs, donc qui a commencé le 1er février et qui se termine le 31 mars je crois. Oui, il me semble qu'on a 3 mois pour tricoter le pull, donc ça doit faire un peu plus que ça.
Février, mars, avril, donc il doit se terminer fin avril. Donc je pense que je serai dans les temps. Voilà, donc c'est celui-là que je vais attaquer. Donc voilà pour mes, on va dire mes encours, sachant que celui-là j'ai fait que l'échantillon, donc on peut pas vraiment dire que ça soit un encours. Et puis sinon, parlons du stage sous contrôle. Alors j'étais plutôt fière de moi, puisque finalement j'avais quand même acheté des pelotes pour faire le pull secret, j'ai acheté des pelotes pour faire mon pull Morning in Engelberg que je vous ai montré dans le dernier épisode. Donc au niveau stash, j'étais plutôt à l'équilibre. Sauf que j'ai fait des achats, je vais vous montrer ça, et puis j'ai des copines qui m'ont gâtée, donc quand même je peux pas leur en vouloir, et puis c'était trop gentil, en plus c'est des super cadeaux. Donc j'ai déjà 2 écheveaux et demi qui sont rentrés, donc je vous ai montré la dernière fois, c'est Caroline qui me les a offerts, donc il y avait un écheveau de Malabrigo Rios, donc je vais faire un bonnet avec, et puis il y avait un écheveau et demi pour tricoter des chaussettes, donc c'était de la laine de Heike Med. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai craqué chez Arco Iris Yarns. J'ai commandé 3 écheveaux. Tada! Non mais regardez-moi comme c'est beau ça. Hein, voilà. Donc ça c'est les 3 mêmes bases, si je me rappelle bien. C'est de la 100% Merino Superwash, donc qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est un coloris éphémère intitulé LA2, je pense que c'est parce qu'il avait un coloris LA. Voilà. Donc qui est un beau vert d'eau turquoise là, enfin c'est pas vert d'eau parce que vert d'eau pour moi c'est plus clair. C'est un beau vert avec des jolis speckles bleus et rouille. Voilà. L'autre coloris, celui-là, c'est le coloris Judy. Donc c'est un gris clair. Et le dernier, c'est Wookie. Donc Wookie, c'est un... C'est pas vraiment un caramel, hein. Moi je le vois quand même moutarde foncée ocre. Et il a pas mal de speckles de bleu. Voilà. Donc j'ai acheté les 3 coloris ensemble. Donc si vous regardez le podcast de Bobine et Pelote, ça doit vous donner un peu une petite idée. Hein. Eve, je ne te remercie pas. J'avais réussi à ne pas craquer sur le châle A Girl's Best Friend, mais quand j'ai vu le tien, je me suis dit que c'était juste canon. Donc forcément, à force aussi, quand Ludivine, je ne te remercie pas Ludivine, poste tout le temps des jolies photos d'Hélène qu'elle teint et qu'elle met en vente, et ben voilà, moi je me suis dit non mais je vais juste regarder hein, les couleurs et tout. Puis voilà, finalement elles ont sauté dans mon panier, et j'ai commandé parce que voilà, je les trouvais vraiment trop belles. Donc je pense que je vais utiliser les 3 pelotes pour faire A Girl's Best Friend Shawl de Isabelle Kramer aussi. Voilà, après je peux encore changer d'idée, mais en tout cas, ça sera pour faire un châle les 3. Ensuite, j'ai encore eu un cadeau. Donc j'ai montré sur Instagram, donc c'est ma copine Magdalena qui m'a gentiment envoyé un écheveau, donc de Arco Iris Yarn. Donc c'est toujours la même base Merino Superwash, mais le coloris c'est cendre. Voilà, donc c'est un gris plus foncé. Vous voyez, si je compare par rapport à Julie, c'est un gris beaucoup plus... un peu plus foncé. Hein. Voilà. Donc c'est super beau, j'adore. Merci Mac. Et j'ai fait de la teinture cette semaine. Pardon, parce que l'écheveau est tombé. Alors c'est pas que j'avais vraiment besoin de laine, que ça me manquait, mais voilà, j'avais quand même pas mal d'écheveaux à teindre. Et puis je sais pas, j'avais envie de teindre. Donc, hein, il faut faire. Donc j'ai teint 2 écheveaux, mais en fait c'est des gros écheveaux, c'est des écheveaux de 100 grammes. Ah mais c'est pas le bon. Alors celle-là elle est pas mal. Ah si, en fait c'est de la Merino. Je vais vous montrer l'étiquette, c'est de la Merino Superwash. Sauf qu'en fait j'ai des écheveaux de 150 grammes. Donc c'est l'équivalent d'un écheveau et demi. Il veut pas faire le point, mais c'est pas grave, on va pas s'acharner. Si vous voyez, c'est bien, sinon tant pis. Voilà, si. Donc c'est de la laine que j'ai achetée moi chez Bluefaced. Et en fait c'est de la laine Chester Wool. Voilà. Donc j'ai 2 écheveaux de 150 grammes, donc du coup c'est l'équivalent de 3 écheveaux de 100 grammes. Voilà. Et donc la teinture que j'ai faite, moi c'est un bordeaux foncé. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors, les miens sont quand même variés, donc c'est pas forcément ce que je voulais. On voit qu'en fait il y a des endroits où ils sont très foncés, presque noirs. Voilà, bon.
On verra, soit j'enlève ces parties, je ferai un essai tricoté, si vraiment ça me plaît pas, si ça fait du pooling, je les enlèverai parce que du coup avec 3 écheveaux ça me fait quand même largement, j'ai largement de quoi pour un pull. Moi en général j'utilise un peu plus de 2 écheveaux, hein. Pour un pull en fingering j'utilise 2 écheveaux et demi, ça dépend du modèle. Et du coup en fait ça va pas si mal avec Cendre. Et moi ce combo là ça me fait penser au Oxalis de Marie-Amélie Design, et très probablement du coup je ferai un Oxalis dans ce combo là qui est très très proche de celui de Marie-Amélie. Voilà, à moins que je fasse un autre modèle, je sais pas encore. Peut-être un granito, peut-être... voilà, bon. L'étendue des possibles. Hein, et du coup, eh ben, c'est tout à peu près pour mes achats, mes cadeaux en laine. Je vais vous montrer aussi un autre projet. Je me suis inscrite au CAL l'année de la blanquette, organisé par Mélise, où pendant une année, on tricote une couverture. On tricote ou on crochette, ou même, je crois qu'elle a accepté le quilt, le patchwork, mais à la main. Donc, moi je me suis inscrite pour destacher. Parce que j'ai plein d'écheveaux, plein de grosses laines en stock, des restes par-ci par-là. Et du coup, j'ai décidé de faire du destache. Alors, pour ça, j'ai sorti tout un tas de pelotes. Donc il y a de la cascade Eco Wool. Voilà. Ça doit être de la cascade 220. Ça, c'est de la Dererum Natura. Et ça, c'est aussi de la cascade. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement les couleurs dans mon salon. Après, j'hésite un peu sur ce jaune là de cascade. Je crois que le coloris, c'est doré ou mustard, je sais plus. Vous retrouverez peut-être les références. Il est peut-être un tout petit peu foncé. Je pense qu'il faudrait peut-être que je trouve une pelote un peu plus jaune. Voilà, mais du coup, avec tous ces écheveaux, je vais tricoter une couverture. Donc ça sera des très gros carrés. Hein. Je pense que je vais partir sur le style de la Memory Blanquette, mais en plus gros carré. Après, moi, il y en a une qui me plaît beaucoup. Je crois que c'est la Heirloom Blanquette. Je vous indique les références en bas. Je vous mets peut-être une petite image pour vous rendre compte. Et donc voilà, cette blanquette elle me plaît bien, cette couverture, c'est cet esprit-là que je cherche. Et après j'adapterai, je pense, en partant du patron de la Memory Blanquette. Voilà pour mes projets. Après j'ai d'autres options avec des restes d'alpaca, de drops. Donc ça serait plutôt pour faire une couverture pour les filles. Hein. Voilà, une mini blanquette ou une baby blanquette. Et j'ai aussi plein de restes de Holzgarn, dans plein de jolis coloris. Du coup, bah, si vraiment je suis super motivée, je refais encore une couverture, cette fois au crochet, je pense, avec des petits granits. Voilà, donc c'est tout pour la partie tricot. Je pense qu'on peut enchaîner maintenant avec la couture. En couture, j'ai 2 projets à vous montrer, puis mes achats du salon Creativa. Donc le premier projet, je l'ai cousu la semaine dernière, c'est une robe. Et le deuxième, c'est un sac. Donc la robe, je vous montre. Donc c'est un tissu que j'ai dû vous montrer dans le dernier épisode, que j'ai acheté chez Mondial Tissu, dans les soldes. Je crois qu'il était à 30%, donc on se prive pas. Qui est une viscose très sympa à coudre, voilà. Donc moi j'ai fait une robe toute simple. J'avais envie avec ce tissu-là, j'avais envie d'une robe basique. Donc je suis partie sur le patron du Confortable de MLM Patron. Et j'ai utilisé l'adaptation qu'elle propose sur son site pour transformer le sweat confortable en haut chaîne et trame ou haut jersey. Donc au niveau des modifications, en fait il suffit de prendre le patron et d'enlever 0,5 sur la pliure, donc ça fait 1 cm en tout pour le dos et le devant. Et elle, dans son tuto, elle dit de ne pas mettre les marges de couture sauf celles de l'encolure. Moi je les ai laissées pour avoir une robe un peu plus fluide, voilà, donc j'ai tout laissé. Donc je suis partie de cette version sweat modifiée en largeur, et j'ai prolongé pour, je crois que j'ai mis 70 cm sous l'emmanchure, et après j'ai essayé sur moi pour ajuster. Voilà, donc ça donne une petite robe très sympa. Je vous mettrai peut-être des photos portées si j'arrive à faire des photos.
Et j'ai fait un petit truc aussi, c'est que j'ai mis un petit passant, là, une petite boucle dans la couture sur le côté, c'est pour mettre une petite ceinture, parce que j'aime bien ce genre de robe en fait, la ceinture. Voilà, donc très rapide à coudre, très sympa. Ah si, autre modification que j'ai faite. Normalement le confortable il est présenté avec un biais. Bon perso moi je préfère les finitions avec parmenture, donc c'est ce que j'avais fait la dernière fois quand j'ai cousu le confortable en version blouse. Donc j'ai dessiné des parmentures à partir du patron, une parmenture devant, une parmenture dos, et du coup j'ai cousu mes parmentures et je crois que voilà, là je les ai fixées en même temps que la couture d'épaule, donc du coup elle tient bien en place puisque la parmenture qui descend quand même assez bas est cousue avec les coutures de la manche. Et j'ai également fait une sous-piqûre. Bon, ça tient moyen, parce que j'aurais peut-être dû entoiler, mais j'avais pas envie. Je sais pas, la dernière fois que j'ai entoilé, j'ai pas eu des super résultats. Bon. Voilà, pour ma robe confortable. Et j'essaierai de vous mettre des petites photos. Et sinon, j'ai cousu un sac. Alors, je vous ai déjà parlé, je crois, des patrons Sacotin. Donc, c'est Laure du podcast, du compte Instagram Les Filles du Vendredi, qui m'avait fait découvrir cette marque, Sacotin. Donc, elle avait réalisé, elle, des trousses. Je crois qu'elle avait réalisé un sac Java. Donc, moi, j'ai acheté le patron du sac Java et j'ai cousu la version large. Donc, c'est un très grand sac que j'ai cousu pour partir à Paris. Pour mettre toutes mes petites affaires, ramener de la laine, tout ça, tout ça. Voilà, donc il est quand même grand. Hein. Je vais essayer de vous le porter à l'épaule. Donc il a une belle ampleur. Voilà, alors moi j'ai cousu dans des tissus de Mondial Tissu. Donc d'ailleurs celui-là je pense qu'on l'a déjà vu chez Laure, mais je le trouvais vraiment très joli. Et j'ai utilisé un Sky, un simili-cuir bleu marine. Voilà, donc il a des petites poches zippées devant qui sont assez grandes. Voilà. Il a ces petits détails là qui sont rigolos. En fait, il y a un système à mousqueton. Je pense que c'est quand le sac est pas trop plein, on le ferme. Et puis dès qu'il commence à être bien rempli, on peut détacher pour récupérer un peu de contenance. Voilà. Il a une ouverture avec une très grande fermeture éclair. Et donc dedans, il y a une poche zippée. Voilà, donc j'ai remis mon petit tissu. Le détail qui sert à rien, mais moi ça m'a fait plaisir. Et de l'autre côté, il y a une poche plaquée. Donc il est grand, hein. Voilà, et j'ai mis de la doublure jaune qui claque. Il est très très bien fini. Je trouve qu'au niveau des détails, regardez, il y a des pieds de sac. Alors moi j'en ai mis que 4, parce que j'en avais 4. Normalement sur la version large, il est conseillé avec 6. Après moi il est quand même relativement mou, donc je suis pas sûre qu'en fait ça vaille le coup de rajouter 2 pieds de sac, parce que finalement quand il repose par terre, je pense que même en ajoutant 2 pieds, il doit toucher par terre. Bon. J'ai mis, alors en modification, j'ai pas fait grand chose. J'ai mis, j'avais pas de molleton thermocollant pour les côtés, mais j'ai mis du molleton. J'ai cousu juste pour la partie tissu contrastant là. Donc j'ai mis 2 bandes de molleton. Ça donne un petit peu plus de tenue au sac et un petit peu plus d'épaisseur. Donc il reste quand même mou, hein. Il se tient pas tout seul, mais ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur. Et sinon qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien du tout, j'ai mis un bout de molleton rigide style Geffitex sur le fond du sac pour qu'il tienne bien plat, bien droit. Et voilà, et j'ai mis un petit passepoil jaune que j'avais en stock. Voilà, c'était du biais que j'avais en stock. J'ai fait mon passepoil moi-même. Souvent je le fais moi-même en mettant de la queue de rat ou de la queue de souris. Ça se vend en bobine et c'est plutôt pas mal. Voilà pour mon sac Java, dans lequel je pourrais mettre toutes mes affaires pour aller à Paris et peut-être ramener des trésors. Je suis un peu optimiste, je me suis dit que j'allais pas acheter grand chose. Alors déjà, je vais essayer de pas acheter de tissu parce que à ramener ça va être une vraie galère, à moins que j'achète plein de sacs. De la laine c'est pareil, surtout pas de fingering parce que j'en ai plein en stock. Sauf éventuellement du mohair ou des choses comme ça, mais là voilà, j'ai largement de quoi faire des pulls, j'ai 2 ou 3 combos pour faire des châles, donc je vais essayer d'arrêter après. Voilà, je suis faible, devant de la laine qui m'appelle, je peux craquer, c'est sûr.
Sinon, oui, du coup, excusez-moi, je reviens. Au niveau achat, je pense que je vais plutôt craquer au salon pour des patrons, pour des livres, pour des choses comme ça, quoi. Bon, je vais essayer aussi d'être raisonnable, mais on verra. Sinon, cette semaine, il y avait le salon Creativa à Grenoble. Donc Creativa, c'est un salon de loisirs créatifs. Celui de Grenoble, bon, on va être sincère, d'année en année, il y a de moins en moins de choses, de moins en moins de stands. J'avoue que bon, c'était pas fantastique. Alors cette année, c'était quand même un petit peu mieux que l'an dernier. Voilà, moi j'y vais surtout pour voir les copines en fait, pour voir les Greux-blogueuses. Donc les Greux-blogueuses, c'est le réseau de blogueuses de Grenoble, un réseau qui existe je crois depuis une dizaine d'années, et qui organise des tricotés tous les troisièmes samedis du mois dans l'agglomération, enfin dans Grenoble. Voilà, donc moi ça fait longtemps que j'y suis pas allée à cause des enfants, mais là ça y est, cette année, j'ai un peu plus de temps et puis l'envie, donc voilà, je vais essayer de revoir les copines. Et j'y suis allée aussi avec ma copine Marie-Josée, qui travaille avec moi, et avec Mylène du podcast et du compte Instagram Milou Pépé. Donc on s'est retrouvés là-bas avec Mylène. Donc Mylène, c'est rigolo parce qu'en fait on habite toutes les deux dans la région grenobloise, en banlieue de Grenoble, et puis on échange pas mal, mais c'était la première fois qu'on se voyait, mais voilà, c'était super chouette. Et donc j'ai fait quelques achats à Creativa, j'ai acheté du tissu. Donc il y avait un stand qui était super, et je pense que c'est le même stand qu'il y avait au salon Idéfil à Lyon, où j'avais acheté des coupons de jersey, notamment le coupon avec lequel j'ai fait mon t-shirt givre. Et là c'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait des très très jolis coupons de jersey. Donc je vous montre. Donc en jersey, j'ai pris un petit coupon de 50 cm là, qui est très beau avec des espèces de petits pissenlits, des petits cœurs. Donc ça sera pour moi, ça sera probablement pour me refaire un givre. Donc à contraster avec du noir ou du gris foncé. J'ai pris le même en vert kaki. Donc là j'en ai pris 1 mètre. Je pense que je ferai un t-shirt, soit un plantain, soit un givre, mais en version avec un seul tissu, de Direndo. Et j'ai pris aussi des sweats. En fait, c'est du jersey un peu molletonné. Je vais vous montrer le dos. Vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est entre le jersey et le sweat. Donc il est quand même relativement fin pour un sweat. Mais il a quand même une petite couche un peu molleton, là, un peu doudou. Donc je pense que ça va quand même tenir chaud. Donc j'ai pris un coupon avec des petites fées roses. Ah oui, il est à l'envers. Voilà, on va les remettre la tête en haut. Voilà, j'ai pris un petit coupon rose, là, pour une de mes filles. Et même genre de tissu, là. Ah non, c'est pas le même, celui-là. C'est marrant, celui-là, ça ressemble plus à un French Terry. Si je... Il fait plus tissé derrière, celui-là. Bon, peu importe. Et donc celui-là, il est gris foncé avec des petits appliqués qui brillent, là, des petits dessins bien funky. Et je pense que ça sera aussi pour faire des sweats. Sans surprise, ça sera certainement des sweats Jasmin, mon patron préféré de la terre entière pour faire des sweats pour les enfants. Voilà. Donc ça c'était pour les achats Creativa, et le même jour je suis allée au tricot, enfin à la soirée tricot chez Lana et Tricot, la boutique de Grenoble. Donc ça fait plusieurs fois qu'Anna organise des Knit Night, c'est une fois par mois. Donc c'est sur inscription hein, parce que le nombre de places est limité. C'était super sympa. J'ai passé un excellent moment, j'ai rencontré plein de tricoteuses de Grenoble que je ne connaissais pas du tout, donc voilà, c'était super chouette, j'ai passé un bon moment, donc j'y retournerai avec plaisir la prochaine fois. Et j'ai retrouvé d'ailleurs Mylène, Milou Pépé, donc voilà, à refaire. Merci beaucoup Anna de nous prêter cet espace pour qu'on puisse se retrouver une fois par mois. Et ben c'est à peu près tout, donc je pense que je retournerai un épisode à mon retour de l'AEF, aiguille en fait. Donc pour ceux qui seront au salon, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je suis comme vous, hein, je suis toute timide, toute gênée hein, dans la vraie vie, donc je pense que j'aurais l'air un peu ahurie. C'est pas grave. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui m'ont laissé un petit mot en me disant qu'ils viendraient me faire un petit coucou. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait très très plaisir. Moi je vais faire pareil, hein, je vais être en mode groupie avec les autres podcasteuses que je suis. Faut vraiment pas avoir de scrupules par rapport à ça. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, profitez bien.
Pour ceux qui ont la chance d'aller au salon, pour les autres, écoutez, ce n'est que partie remise peut-être. Et à bientôt!